n'est-ce pas? On va donc reprendre la feuille d'exercice de la dernière fois. Et on va donc travailler. Donc ici, nous avons le sujet de BTS, session de rattrapage septembre 2020, donc édité par l'APMEP, n'est-ce pas? Et donc on va s'intéresser à l'exercice qui a trait donc au taux d'évolution. Vous allez donc me traiter l'exercice 2 que voici. Donc l'exercice 2, il dit quoi? Il dit dans ce tableau, on s'intéresse au taux d'équipement des ménages en connexion Internet. Le tableau suivant, où XI désigne le rang de l'année mesuré à partir de l'année 2010, donne le taux d'équipement en connexion Internet YI. Donc ici, vous avez le rang de l'année et vous avez le taux en pourcent d'équipement de connexion Internet. Source INSEE. Alors, donc la partie A, c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui, puisque la partie B, on n'a pas encore traité ce cas-là, elle porte sur les suites. Donc, calculer le taux global d'évolution du taux d'équipement en connexion Internet des ménages entre 2011 et 2016, exprimé en pourcentage. Calculer le taux moyen annuel d'évolution du taux d'équipement en connexion Internet des ménages entre 2011 et 2016, exprimé en pourcentage. Attention, arrondi à 0,01. Ensuite, en supposant que le taux d'équipement en connexion Internet des ménages augmente annuellement de 3,4% depuis 2016, quel devrait être le taux d'équipement exprimé en pourcentage arrondi à 0,1% en 2020? OK, allez, je vous laisse avec l'exercice. On va donc corriger l'exercice. Alors, d'abord, première question, calculer le taux d'évolution, le taux global d'évolution du taux d'équipement en connexion Internet des ménages entre 2011 et 2016. Comme il s'agit d'un taux d'évolution global, donc il faut prendre bien entendu la valeur. Alors, je n'ai pas branché souris. Voilà. Donc il faut prendre la valeur de 2011, valeur de départ, et 2016, valeur d'arrivée. Est-ce que ça va? Et donc, on va calculer le taux d'évolution entre ces deux dates. Est-ce que ça va? Et donc, le taux d'évolution global, ça serait donc, on applique le cours, donc ça serait donc T égale, alors il me demande de le calculer en pourcentage, donc ça me fait 81,7, d'accord? 81,7 moins, alors moins combien? Moins 69,2 divisé par 69,2, le tout multiplié par 100, puisqu'on me demande de l'exprimer en pourcentage. Est-ce que ça va? Donc, je prends ma calculatrice, mais attention, il faut arrondir à 0,0 au centième près. Donc, je fais 81,7 moins 69,2, le tout divisé par 69,2. Et ce qui me donne 10, ce qui me donne un taux d'évolution, un taux global d'évolution égal à 10, 8,06%. Est-ce que tout le monde a compris? OK, donc je vois que Samy est OK. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Pas de questions?
OK. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer le taux moyen annuel d'évolution du taux d'équipement en connexion Internet entre 2016 et entre 2011 et 2016. On me demande cette fois-ci le taux moyen annuel. Est-ce que vous êtes d'accord qu'entre 2011 et 2016, il s'est écoulé 5 années? Est-ce que ça va? Et on me demande le taux moyen annuel, ce qu'on a vu hier, enfin ce qu'on a vu lundi. Je vous rappelle la formule du cours. Lorsqu'on prend une période et une période donc m fois plus petite, le taux moyen d'évolution 1 plus Tm est tout simplement égal à 1 plus le taux d'évolution globale que multiplie à la puissance 1 sur n. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? On a vu ça lundi, non? On n'a pas vu? Ah oui, d'accord, parce que je vois que... Okay. Bah, vous avez bien pris ce texte. Vous avez bien pris ce texte lundi. Vous avez bien noté ça. Voilà, c'est ce qu'on a dit lundi. Taux d'évolution moyen. Petit t étant le taux d'évolution global pendant une certaine période. Le taux moyen d'évolution équivalent Tm pendant une période n fois plus courte est défini par la relation. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a trouvé un taux global d'évolution égal à combien? 18,06%, d'accord? Et ce taux-là, bien sûr, est entre 2011 et 2016, soit pendant 5 ans. Est-ce que ça va? Et on me demande le taux d'évolution moyen annuel. D'accord? On me demande le taux moyen annuel d'évolution. Autrement dit, concrètement, ça veut dire, pour avoir un taux global de 18%, quel serait le taux appliqué sur 5 années consécutives? Autrement dit, si je fais un petit schéma, le schéma ressemblerait à ceci. Donc là, 2011, 2012, 13, 14, 15 et 16. On est d'accord? Donc là, c'est Tm. Là, le taux d'évolution Tm. Est-ce que ça va? Tm. Donc, il faut remplacer ces 5 évolutions successives, toutes égales à Tm. Elles doivent être égales à tout simplement l'évolution globale T. Est-ce que ça va? Voilà le schéma. Et donc, là, j'ai 5 évolutions successives. Rappelez-vous, on prend le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus Tm. Mais c'est 1 plus Tm pour la première année
que multiplie 1 plus Tm, 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 ça fait 1 plus Tm à la puissance combien? 5. Qui est égal à quoi? Au coefficient multiplicateur global, 1,1806. Est-ce que ça va? Voilà mon équation de départ. Samy, est-ce que tu as compris ça? En fait, au lieu d'avoir sur 5 ans un taux global de 18%, de combien ça doit augmenter tous les ans? C'est ça. C'est la solution. La réponse à la question 2, c'est la solution de cette équation. C'est-à-dire, on va donc écrire après, on va appliquer la formule qui est là. En fait, je n'ai pas voulu appliquer directement la formule qui est là. Je suis parti de la formule de base. Je suis parti de la formule de base qui dit 1 plus Tm à la puissance n est tout simplement égal à 1 plus t. Et donc, pour retrouver 1 plus Tm, je prends la racine nème. Donc, ça me donne 1 plus Tm égale à 1,1806, le tout à la puissance 1 sur 5. Et donc, je prends ma calculatrice, ce qui me donne 1,1806 à la puissance 1 cinquième, à la puissance, pardon, à la puissance cinquième, à la racine cinquième, pardon. Ce qui me donne 1, donc je l'écris un peu plus haut. On trouve donc Tm égale à 1,0, alors j'écris 33,76. Ça, c'est 1 plus Tm qui est égal à ça. Hein? Je viens de trouver 1 plus Tm. Et donc Tm, je retire 1. Tm égale 1,033, soit 0,03376. Et donc en pourcent, ça me fait 3,38% si j'arrondis au centième. Est-ce que ça va? Ce n'est pas T, mais TM. Attends, TM, c'est le taux moyen. Taux moyen annuel. Est-ce que vous avez compris ou vous voulez que je reprenne? C'est exactement ce qu'on avait fait lundi, en fait. D'ailleurs, Fatou m'a posé la question, j'ai repris, Samy aussi. Donc, normalement, ça devrait être OK. À moins que vous ayez encore un problème, vous me le dites. Est-ce que tout le monde a bien compris? Faut-il réexpliquer? Le problème, Samy? Donc, vous n'avez pas compris ce qu'est cette formule-là. Donc, si j'ai bien compris, Samy, cette formule-là, tu ne l'as pas comprise. Si j'ai bien compris, cette formule-là, tu n'arrives pas à l'appliquer. Bon. Bon, Samy, là, je vais encore une fois te redonner un exemple. Je vais te redonner un exemple. Mais s'il te plaît, essaie de m'arrêter lorsque tu ne comprends pas. Parce que sinon, je peux pas, sinon on va tourner en rond. À chaque fois, tu me laisses aller au bout et ensuite, tu me dis, je n'ai pas compris. Et donc là, c'est très difficile en fait. Parce que je suis obligé de reprendre à zéro. Donc, je ne sais pas à quel moment tu décroches.
Donc, pour ça, je vais reprendre un exemple. Et Fatou, elle a mieux compris aujourd'hui? Bon, regarde Samy, je vais commencer par un exemple simple. Tu me suis? Alors, regarde. Regarde. Je fais délibérément, je prends sur 2 ans. Tu me suis? Sur 2 ans, un article va subir 2 hausses successives. Tu me suis? Sur 2 ans, un article va subir 2 hausses successives. La première année, il va subir une hausse de 8%. Et la deuxième année, il y aura une hausse de 12%. Tu me suis? Donc ça, c'est sur 2 ans. Ça, c'est sur 2 ans. OK, Samy? Donc, il y a une hausse de 8% suivie d'une hausse de 12%. Oui? Non? Il faut me répondre, hein, parce qu'il faut que j'avance. Bon. Bon. Si je te demande quel est le taux, donc là, c'est sur 2 ans. Samy, tu m'écoutes simplement. Tu m'écoutes et tu réponds aux questions quand je t'en pose, d'accord? Je ne demande pas de me faire de calcul. Tu réponds simplement à mes questions. Lorsque tu ne comprends pas ce que je dis, tu me dis, je n'ai pas compris, je te réexplique. Mais il faut qu'on fasse ça de façon structurée, d'accord? Bon. Si je te dis, donc ça c'est sur 2 ans, 8% et 12%. Globalement, tu es d'accord avec moi? Globalement, ça n'a pas augmenté de 20%. Globalement, ça n'a pas augmenté de 20%. On ne fait pas 8% plus 12%. Tu me suis? Donc, sur 2 ans, ça n'a pas augmenté de 20%. Donc, ça, c'est la première erreur à éviter. Ça, tu es d'accord? Il faut me répondre, hein, parce que là, j'arrête trop. Il faut me répondre instantanément. Je te dis d'accord, tu me dis oui. Tu n'es pas d'accord, tu me dis non. Mais il ne faut pas me faire attendre, d'accord? OK. Donc, on est d'accord que sur 2 ans, l'augmentation, la hausse n'est pas égale à 20%. Autrement dit, on ne fait pas ça plus ça. D'accord. Si je te dis quelle est la hausse annuelle, quelle est la moyenne annuelle ce n'est pas du tout 8 plus 12 divisé par 2, ce n'est pas 10%. Tous les ans, ça n'a pas augmenté de 10%. Augmenter de 10%, puis 10%, ce n'est pas pareil que faire 8% et 12%. Est-ce que tu me comprends? Donc, le taux moyen annuel, ce n'est pas la somme des deux divisé par 2. Donc, ça, c'est faux aussi. Tu me suis jusque-là? Maintenant, je te dis, le taux moyen, je ne le connais pas. OK, Samy? Le taux moyen, on ne le connaît pas. Le taux moyen annuel, je ne le connais pas. Taux moyen annuel. Je ne le connais pas. OK? Comme je ne le connais pas, je vais l'appeler TM. Tu me suis ou pas? Ça veut dire taux moyen. OK? Ça veut dire que 8%, 12%, je vais essayer de trouver un taux moyen annuel. Je vais essayer de trouver un taux moyen annuel. Donc, quelle serait l'augmentation cette année? Et là, je prends la même augmentation l'année d'après. Et là, je prends la même augmentation l'année d'après.
Et cette augmentation, je ne la connais pas, je l'appelle Tm. OK, Samy? D'accord? OK. Maintenant, si j'applique ces deux évolutions successives, tu es d'accord? Si j'applique ces deux évolutions successives, je trouve ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur global. Ici, le coefficient multiplicateur, tu l'as dit toi-même, tu l'as écrit, c'est 1,08. Ici, le coefficient multiplicateur, c'est 1,12. Ce qui veut dire que le coefficient multiplicateur global, tu es d'accord que c'est 1,08 que multiplie 1,12. Est-ce que ça va? Mais, ici, le coefficient multiplicateur global, coefficient multiplicateur, c'est 1 plus Tm. Ici, pareil, c'est 1 plus Tm. Est-ce que ça va? Donc, si j'ai 1 plus Tm la première année, puis 1 plus Tm, ça me fera donc, tu es d'accord, 1 plus Tm, comme ici, 1,08 fois 1,12. 1,08 fois 1,12. Donc, 1 plus Tm que multiplie 1 plus Tm. Est-ce que ça va? Mais, Tm, c'est le taux moyen. Autrement dit, ce coefficient multiplicateur global doit être égal à ce coefficient multiplicateur global. Est-ce que tu as compris? Ça et ça doit faire la même chose. Faire ça, puis ça, revient à faire ça, puis ça. Est-ce que c'est bon? Donc, je pose mon équation. Mais qu'est-ce que c'est 1 plus Tm? Qu'est-ce que c'est 1 plus Tm fois 1 plus Tm? Tu es d'accord que ça fait 1 plus Tm au carré. Donc, ça fait 1 plus Tm au carré. OK, Samy? 1 plus Tm au carré est égal tout simplement à quoi? 1,08 que multiplie 1,12. Je prends ma calculatrice et j'entre 1,08 que multiplie 1,12 et ça me fait 1 plus Tm au carré égale à 1,2096. Là, si je mets 1,2096, ça veut dire quoi, Samy? Ça veut dire que si ça a augmenté de 8%, puis de 12%, c'est comme si ça avait augmenté globalement de combien? De 20,96%. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas 8 plus 12. D'accord? C'est grâce à ce coefficient multiplicateur global que je trouve le taux d'évolution globale. Est-ce que ça va? Donc, augmenter de 8% puis de 12% équivaut à augmenter en une seule fois de 20,96%. Est-ce que tu m'as compris? Donc, maintenant, quel serait le taux Tm qui me donnerait cette même évolution? Eh bien, je résous l'équation. Mais comme j'ai 1 plus Tm au carré égale ça, donc j'écris 1 plus Tm égale, comme c'est un carré, je peux écrire racine carrée. Mais écrire racine carrée, comme je l'ai expliqué lundi, c'est 1 plus Tm que multiplie 1,2096 à la puissance 1,5. C'est la même chose. Et donc après, je prends ma calculatrice. Ça fait 1 plus Tm égale donc 1,20, n'est-ce pas? 96 à la puissance donc 1,5 ou racine carrée du nombre, ce qui me fait
1,0998, soit un taux moyen de 9,98%. Concrètement, ça veut dire augmenter de 8% puis de 12% sur 2 ans revient à augmenter tous les ans de 9,98%. 9,98%, c'est le taux moyen annuel correspondant à un taux global sur 2 ans de 20,96%. Est-ce que c'est clair? Donc, dans l'exercice qu'on a tout à l'heure, Samy, en fait, ici, on me donne ce taux-là. On me donne ce taux-là. D'accord? Mais c'est sur 5 ans. C'est sur 5 ans. Donc, au lieu de faire à la puissance 2, je fais à la puissance 5. Est-ce que tu m'as compris? C'est-à-dire, en fait, dans l'exercice, je reviens dessus, parce qu'on s'est un peu écarté. Je reviens dessus. Ici, on me demande ici calculer le taux moyen annuel d'évolution du taux d'équipement entre 2011 et 2016. Je sais que le taux global, on avait trouvé combien? On avait trouvé pour aller de là à là, on avait trouvé combien pour aller de là à là directement? On a trouvé 18, n'est-ce pas? 0,06%, c'est ça? 18,06%. OK? Oui, vous me confirmez parce que je n'ai pas le... OK. Et donc là, en fait, au lieu d'augmenter d'un seul coup de 18,06%, on me demande de combien il faut augmenter tous les ans. C'est ce qu'on appelle un taux moyen annuel. Donc, si j'appelle TM le taux moyen annuel, qu'est-ce que j'écris? 1 plus TM, ça c'est pour 1 an, mais si je répète ça 5 ans, ça fait à la puissance 5. Et ça me donne le coefficient multiplicateur global. Est-ce que ça va? Ça me donne le coefficient multiplicateur global. Et donc, Samy, maintenant, pour tirer 1 plus Tm, je prends la racine cinquième que je peux écrire comme ça. Racine cinquième de 1,1806. Mais certaines calculatrices n'ont pas cette touche-là. Donc, il faut impérativement l'écrire comme ça. 1 plus Tm égale 1,1806 à la puissance 1 sur 5. Ce qui veut dire, au lieu d'augmenter de 18% en une seule fois sur 5 ans, eh bien, il faut augmenter tous les ans de Tm, que je vais calculer maintenant. D'accord? Et je fais, donc ça fait 1, donc 1 plus Tm égale à 1,0338. Je retire 1 de chaque côté, ce qui me donne un taux moyen annuel de 3,38%. Est-ce que c'est clair? Donc, augmenter en une seule fois sur 5 ans de 18,06% revient à augmenter tous les ans de 3,38%. Est-ce que ça va? OK. Est-ce que tout le monde a bien compris cette fois-ci? Alors maintenant, on va répondre. Donc, on vient de trouver
le taux moyen annuel, donc exprimé en pourcentage. Et troisième question, regardez bien, en supposant que le taux d'équipement en connexion Internet des ménages augmente annuellement, vous voyez, ils l'ont arrondi, hein, admettons qu'il augmente annuellement de 3,4% depuis 2016. Quel devrait être le taux d'équipement exprimé en pourcent arrondi à 0,1% en 2020? Vous êtes d'accord? Donc, je suis en 2016. Je suis en 2016. 2017, 2018, 2019 et 2020. Vous êtes d'accord? 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Et tous les ans, le taux d'augmentation est de 3,4%. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Le taux d'augmentation est de 3,4%. Ce qui veut dire que tous les ans, j'ai un coefficient multiplicateur de combien? 1,034. 1,034. 1,034. Et enfin 1,034. Ce qui veut dire que sur 4 ans, le coefficient multiplicateur global, c'est 1,034 à la puissance 4. Est-ce que ça va? Et donc, pour trouver ce taux d'équipement en pourcentage sur cette durée de 4 ans, entre 2016 et 2020, j'élève 1,034 à la puissance 4 et ça me donne un coefficient multiplicateur global de 1,1431. D'accord? Ça, c'est le coefficient multiplicateur global, soit un taux d'équipement égal à combien? À 14,31%. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, si on a une augmentation à partir de 2016 à 2020 de 3,4%, c'est comme si on avait une augmentation unique, d'accord? Unique sur 4 ans de 14,31%. Est-ce que ça va? Très bien. Maintenant, je vous invite à traiter toujours un exercice extrait de BTS. Donc ici, nous avons les choses suivantes. Nous avons donc que la partie A, hein. On vous dit que la feuille de calcul ci-dessous traduit l'évolution du prix moyen des maisons dans une ville donnée en 2006. Pardon, entre 2006 et 2011. Elle indique également le taux d'évolution annuel arrondi à 0,1% de ce prix et son indice avec 100 pour indice de base en 2006. Donc en 2006, nous avons un indice de 100. La valeur en euros du bien en 2006 était de 200 000 euros. Et la valeur du même bien en 2013 est de 239 000 euros. Ça se lit comme ça. Et donc là, nous avons un taux d'évolution annuel en pourcent. Donc entre 2006 et 2007, il y a une évolution de plus 2,5%. Entre 2009 et 2010, nous avons ce taux-là. Donc, ainsi qu'entre les années 2006 et 2007, le prix moyen des maisons de la ville a augmenté de 2,5%. C'est ce qu'on lit ici, entre 2006 et 2007. Question, déterminer le prix moyen des maisons en 2009. Déterminer le taux d'évolution du prix moyen des maisons entre 2010 et 2011, arrondi à 0,1%.
Parmi les propositions ci-dessous, indiquez les formules que l'on peut saisir dans la cellule C4, formule dans la cellule C4, pour obtenir après recopie vers la droite les valeurs de la plage de cellules, donc de C4 à I4. Attention, il faut bien lire I4, hein, de C4 à I4. Allez-y. Alors, c'est parti. Donc, première question. Déterminer le prix moyen des maisons en 2009. Vous êtes d'accord avec moi que le prix de la maison en 2008, le prix d'une maison en 2008 était de combien? 214 000, vous m'arrêtez, hein? Vous êtes d'accord que le prix d'une maison en 2008, c'est 214 840. OK. L'augmentation entre 2008 et 2009, l'augmentation est de combien? 1,3%. Ce qui veut dire que le prix en 2009, c'est le prix de 2008 que multiplie le coefficient multiplicateur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, il faut bien faire attention. Alors, ça me fait, on me dit, donc arrondi, ça fait bien 217 000, vous êtes d'accord? 217 633, d'accord? Donc ici, 217 633. Et vous pouvez vérifier en multipliant ce résultat. Si vous multipliez ce résultat par, juste pour vérifier, comme j'ai arrondi, ce ne sera pas exactement pareil. Si vous multipliez par 1,064, vous devez retrouver 231 000. Est-ce que ça va? Si vous faites 231 000, si vous faites 217 633 multiplié par 1,064, vous retrouvez bien arrondi 231 562. Est-ce que tout le monde a suivi jusque-là? Donc la réponse au petit a, la réponse est 217 633. Pour le petit b, on me dit déterminer le taux d'évolution du prix moyen des maisons entre 2010, n'est-ce pas, et 2011. Donc en fait, on me demande de retrouver ce taux. D'accord? On me demande de retrouver ce taux. Ben, je peux le faire de deux façons. Je peux faire comme ceci, n'est-ce pas? Je peux faire comme ceci. Alors, faites attention donc aux arrondis. Donc ici, pour trouver le taux d'évolution entre 2010 et 2011, on fait valeur finale, n'est-ce pas? Valeur finale, donc 232 458 moins 231 562, n'est-ce pas? Et le tout divisé par la valeur de départ, donc la valeur 2010, c'est-à-dire 231 562. Et bien sûr, si je veux le taux en pourcent, je multiplie par 100. Mais attention, on me demande à 0,1% près. Donc là, si je regarde bien, ça fait un taux de, alors, 0, n'est-ce pas? 0,0,0
Ben, à 0,1 près, à 0,1%, ça fait 0,4%. Voilà, si j'arrondis, attendez, j'arrondis, il faut bien arrondir. Pardon, donc ce n'est pas tout à fait ça, 0,1%, ça fait donc 0,300. Ben, ça fait 0,4%, d'accord? Arrondi à 0,1%. C'est qu'en fait, on trouve, je vous donne la réponse, on trouve 0,0,386 9, etc. Voilà. Et comme on me demande, donc ça c'est le taux, multiplié par 100, ça me fait un taux de 3869%. Mais comme on me demande d'arrondir au dixième, ça fait donc 0,01%, 0,4%. OK? Et si vous vérifiez, si vous faites 232, 458 que multiplie 1,04, bien sûr, ce sera un résultat légèrement majoré. Donc, si vous faites 230, là j'ai mal pris, si vous faites 231, 562 que multiplie 1, et bien sûr, vous mettez 2,04, ça fait 232 488, mais bien sûr parce que j'ai arrondi. Est-ce que c'est bon? Question suivante. Question suivante. Donc là, on peut écrire à 0,1%. On peut écrire ici 0,4%. Donc là, je peux écrire 0,4%. Ensuite, petit 2, parmi les propositions ci-dessous, indiquez les deux formules que l'on peut saisir dans la cellule C4 pour obtenir, après recopie, vers la droite, les valeurs de la plage de cellules de C4 à I4. Bien sûr, rappelez-vous que ça, c'est l'indice base 100 en 2006. Comment j'ai trouvé 102,5? C'est la formule à entrer en cellule C4. Est-ce que je peux effacer? Je vais effacer ici. Voilà. Donc, comment je fais pour trouver 102,5? Quelle est la formule la plus facile? Comment je fais pour trouver 102? On est d'accord que c'est l'indice base 100 en 2016. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si je fais, regardez bien, vérifier en même temps que moi, d'accord? Si vous faites le prix en 2007 divisé par 200 000, qui est la base 100 en 2006, et vous multipliez par 100, est-ce que vous confirmez que si vous faites 205 000 divisé par 200 000, multiplié par 100, on retrouve bien 102,5. Est-ce que vous êtes d'accord?
Maintenant, faisons un autre essai. Si je veux trouver 107,4, est-ce que vous êtes d'accord que si je veux trouver 107,4, si vous faites, vérifiez, si vous faites 214 840 divisé par 200 000 multiplié par 100, est-ce que vous êtes d'accord que ça fera, si vous faites 214 840 divisé par 200 000 multiplié par 100, est-ce que vous êtes d'accord que ça vous fait 107,4? Vous êtes d'accord? Par conséquent, quelle formule je vais entrer ici? La formule à entrer en cellule C4, c'est égal C2, pardon, oui, C2 divisé par B2 multiplié par 100. Donc, une des formules à retenir, c'est celle-ci. C'est la B. Est-ce que la B est exacte? Je dis que la B est fausse. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi B est fausse? Pourquoi cette réponse, elle est fausse? Ben, cette réponse, elle est juste. Cette réponse, elle est juste. Pourquoi ma réponse à moi, elle est fausse? Eh oui, parce que quand j'écris B2 comme ça, il faut bien comprendre, on appelle ça l'adressage relatif. Si j'entre cette formule et que je la recopie vers la droite, ça me fera, après, ça me fera quoi? Ça me fera D2, n'est-ce pas? Ça me fera D2 divisé par C2. Autrement dit, la cellule, la 200 000, n'est pas une cellule figée. Écrit comme ça, la réponse, elle est fausse. Donc, ma réponse ici n'est pas bonne. La bonne réponse est celle-ci, mais il y en a une deuxième. La deuxième bonne réponse, quelle est-elle? La deuxième bonne réponse. Et c'est pourquoi la C? Alors, je vais répondre à Samy. La C est fausse parce qu'en fait, la C, elle fait bien C2 qui est figé. Vous voyez? La C, elle fige C2. Elle fige B2, c'est bien, mais en plus, elle ne fige pas B4. Donc, la C n'est pas bonne. La bonne réponse, c'est bien sûr la cellule C2 qui est relative, la cellule B2 qui est figée, et la cellule multipliée par 100, c'est la cellule B4 qui est figée. Donc les bonnes réponses, c'est la réponse B, c'est la réponse B et la réponse D. Est-ce que tout le monde a compris? Les bonnes réponses, c'est la B et la D. B et D sont les bonnes réponses. Puisque quand je tire cette formule-là, regardez bien, quand je la tire, il y a une seule chose qui va changer, c'est C2 qui va devenir D2. C2 qui va devenir D2. Alors, donc ici, il faut bien comprendre le... Est-ce que tout le monde a compris la notion de... Est-ce que tout le monde avait compris la notion de cellule figée, là? Vous voyez, quand vous faites... Si vous recopiez cette formule-là, je prends la formule écrite en B, vous voyez? La formule écrite en B, d'accord?
qui est C2, d'accord? C2 divisé par 200 000, d'accord? Multiplié par 100. Quand je vais recopier la formule vers la droite, le C2 va devenir D2. Et ensuite ça devient E2. Après F2. Mais c'est toujours E2, F2, G2, H2, I2, toujours divisé par combien? Par 200 et multiplié par 100. C'est pour ça que cette formule est bonne. D'accord? Maintenant, pourquoi cette formule D est bonne aussi? Alors, je vous l'explique. Regardez ce qui se passe. Ici, donc j'écris ma formule, C2. Donc, C2 est une cellule relative. Autrement dit, quand vous tirez la formule vers la droite, le C2 va devenir D2. Et ensuite, E2. Donc, le C2 est un adressage relatif. On divise par quoi? Par, alors, dollar, B2. Conclusion, ça veut dire que la cellule B2 sera figée. Elle ne bougera pas. C'est comme si vous avez rentré 200 000 multiplié par. Ensuite, pareil pour B4. B4, c'est combien? C'est 100. Mais comme c'est figé, ça sera toujours 100. Alors, pour être précis, en fait, si vous voulez vraiment avoir la vraie formule, c'est, si je corrige un peu l'exercice, j'aurais mis C2, j'aurais mis divisé, mais comme je tire la formule vers la droite, c'est la colonne qui reste fixe. Donc, je mets un dollar devant le B pour dire que la colonne est fixe et je mets B2 comme ça. Voyez? Pareil pour la cellule B4. Je tire ma formule vers la droite. Donc, la colonne est figée, mais la ligne, elle peut être égale. Je peux mettre 2 sans le dollar. Donc, ça, c'est une réponse parce qu'elle est proposée ici. Mais le vrai calcul, la vraie formule, la plus proche de ce qu'on veut, c'est bien celle-ci. OK? Donc, ça, c'est pour la question 2. Est-ce que tout le monde a compris la notion de cellule figée lorsque vous voulez garder une valeur fixe? D'accord? OK, donc maintenant, je viens de vous envoyer un autre document qui est encore une épreuve de BTS, d'accord? Et cette épreuve, donc voilà. Alors, je vais effacer. Donc, en fait, je vous demande de traiter ce cas-là. L'exercice, donc, l'exercice 2. D'accord? Alors, je vais réduire un peu. Je vais fermer ici. Voilà. Alors, l'exercice 2. Voilà. OK. Alors, donc, je le lis rapidement. Donc, un formulaire est donné donc, dans l'exercice. Donc, voilà, nous avons ici le tableau ci-dessous, est extrait d'une feuille de calcul d'un tableur. Il donne entre 2006 et 2013 le montant des dépenses en milliards d'euros en France pour les soins médicaux de longue durée dans les établissements hospitaliers. Donc, c'est une source de la sécurité sociale. Donc, année 2006, 2007, 2013. Le rang de l'année, là, le montant de la dépense. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'évolution du montant des dépenses par rapport à l'année précédente. Ça veut dire que entre 2006 et 2007, le montant des dépenses a augmenté de 7,1%. D'accord? Et donc, les questions sont les suivantes. Donc, je vous laisse bien prendre le tableau. Voilà. OK, donc j'essaierai de mettre le sujet dans la description. D'accord? Et donc, la question qui est posée, c'est justifier que le taux d'évolution arrondi à 0,1% du montant des dépenses en milliards en France pour les soins médicaux de longue durée dans les établissements hospitaliers spécialisés dans les années 2007 est de 7,1%. Donc, on vous demande de justifier ce taux. Ensuite, la ligne 4, etc. Donc, je vous laisse lire l'énoncé
et je vous laisse travailler dessus. OK? Donc, vous avez bien compris ce qu'il faut faire. Alors, question numéro 1. Justifier que le taux d'évolution arrondi à 0,1% du montant des dépenses, etc., entre 2006 et 2007 est de 7,1%. Autrement dit, on me demande de justifier cette valeur. Donc là, je pense que tout le monde a trouvé, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Donc, vous avez tous trouvé ça en faisant donc 13, on est d'accord, en faisant 13,852 moins 12,938, d'accord? Le tout divisé par 12,938 et multiplié par 100. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a ça? Et ça fait donc avant arrondi, ça faisait combien? Ça fait combien avant arrondi? Ça fait 7, combien ça fait avant? Non, mais au final. Alors, au final. Le final. Alors, bon. Alors, je vais le faire 13,852. 13,852 moins 12,938. Le tout divisé par 12,938 et multiplié par 100, ce qui me donne 7,064. Mais comme on me demande d'arrondir à 0,1% près, ça fait bien 7,1%. Est-ce que ça va? Quand vous entrez ça, ça vous fait voilà, 0,64. Je peux donner encore des précisions, 46, etc., etc. Très bien. Maintenant, on passe à la partie B. Question B, on me dit la ligne 4 au format pourcentage. Donc, cette ligne-là est au format pourcentage. Donc, cette ligne-là est au format pourcentage. Quelle formule saisie en cellule C4 permet d'obtenir par recopie vers la droite le contenu des cellules de C4 à I4? Alors, quelle formule je dois saisir ici? Donc, égal. Quelle formule ici? Égal. Donc, je recopie ici, d'accord? Égal. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Je peux faire ça moins ça sur ça. On peut aussi faire, j'aurais pu aussi calculer comme ça, 852 divisé par 12,938 moins 1. Alors, en fait, le plus simple ici, ce que j'aurais pu, pour que la formule soit facile à faire, ici, j'aurais pu obtenir, vous êtes d'accord, 7,1% en calculant d'abord le coefficient multiplicateur. Si je fais 13,852 divisé par 12,938, j'obtiens le coefficient multiplicateur. Je fais donc moins 1 et je multiplie le tout par 100 et ça me renvoie exactement 7,1%. Je pourrais faire autant ici et calculer le taux d'évolution en faisant cellule D4
D4 divisé par pardon, quelle formule entrer en cellule C4, excusez-moi, en cellule C4. C'est plutôt ici. Formule entrée en cellule, la formule que je vais entrer, elle est ici, en cellule C4. Donc ici, pour retrouver 7,1, je peux faire C4 divisé par B4. Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, je suis désolé. C'est C3 divisé par B3. Là, j'obtiens ceci qui est le coefficient multiplicateur. Et bien sûr, je fais moins 1. Et comme elle est au format pourcentage, je peux laisser les affaires comme ceci. Donc, ça me fait C3 divisé par B2 moins 1. Et en recopiant la formule vers la droite, je vais y arriver, C3 divisé par B3 moins 1. Et en recopiant la formule vers la droite, ici j'aurai quoi? D3 sur C3 moins 1, et ainsi de suite. Est-ce que tout le monde a compris? On peut aussi faire les choses ainsi, mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire si j'applique ma formule du taux d'évolution directement, je peux écrire ici, regardez bien, égal, ici, égal, C2, parenthèse, C2, moins, C2, C3, moins B3, le tout divisé par B3. Là, c'est exactement le calcul que j'ai fait. Et en tirant la formule vers la droite, vous aurez forcément D3 moins C3 sur C3. Donc, voilà une deuxième façon de faire. Donc, vous avez deux possibilités. Est-ce que vous les avez compris, toutes les deux? Donc, ici, j'ai fait exactement comme j'ai fait le premier calcul. Donc, C3 moins D3 moins B3 sur B3. Et en tirant la formule, j'obtiens les résultats. OK. Je continue. Donc ça, c'est la réponse à la question au petit b. Je passe à la deuxième question. On me dit déterminer le taux d'évolution global des dépenses entre 2006 et 2013. On me demande le résultat sous forme de pourcentage arrondi au dixième. Alors, le taux d'évolution global entre 2006 et 2013. Donc, le calcul se fait ainsi. T en pourcent. Le montant en 2013. Moins le montant en 2006. Divisé par le montant en 2006. Ou alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous passez par le coefficient multiplicateur, ça divisé par ça, moins 1. C'est la même chose.
et le tout multiplié par 100. Alors, le calcul, si vous l'avez fait, dites-moi combien ça fait. Je vais quand même vérifier. Alors, 19,186 moins 12,938 divisé par 12,936 et bien sûr le tout multiplié par 100, ce qui me donne un taux global, vous me confirmez, de 48,3%. Est-ce que ça va? Nous avons un taux global de 48,3%. Donc ça, c'est la réponse à la question 2. Tout le monde est d'accord? Ça va? Tout le monde est OK? Oui? OK. Question 3. Et maintenant, j'espère que Samy, tu vas comprendre ce qui va suivre. Parce que nous avons encore une question de taux annuel moyen ou de taux moyen annuel. OK? Alors, j'efface. Donc, le taux, on est d'accord, le taux d'évolution globale entre 2006 et 2013 est de 48,3%. Exactement, Samy. Donc, ça, c'est le taux d'évolution global. Et maintenant, c'est très bien, tu as compris maintenant. C'est bien, Samy. Alors, on efface, on retient 48,3%. Et donc, la question qui est posée juste après, c'est celle-ci. Démontrer alors que le taux annuel moyen d'augmentation des dépenses en France pour les soins médicaux entre 2006 et 2013 est tout simplement au dixième égal à 5,8%. Ben là, qu'est-ce que je fais? Je sais que mon taux d'évolution global est de 48,3%, ce qui veut dire que 1 plus TM, le taux d'évolution moyen. Et maintenant, on commence à comprendre, ça fait 1,483, exposant 1/7. Exposant 1/7. Est-ce que ça va? Et ensuite, ça fait TM égale 1,483 à la puissance 1/7 moins 1. Et si je veux ça en pourcent, je n'ai qu'à multiplier tout ça par 100. Donc, en fait, TM est égal à 1,483 exposant 1 divisé par 7 moins 1, ce qui me donne ici TM égale à 0,0579, d'accord, ce qui fait un T en pourcent égal à 5,8% arrondi comme c'est proposé ici. Est-ce que c'est d'accord? On retrouve bien le taux annuel moyen de 5,8%. OK. Là, je vous ai posté un dernier exercice. Et comme ça, on aura traité tous les exos des annales sur le thème. D'accord? Je viens de vous poster donc aussi un exercice 2017 sur une autre académie. D'accord? Et donc, le sujet, c'est celui-là. Le sujet, vous l'avez. C'est celui-ci. Alors, je ne l'ai plus. Je vais le chercher. Donc, voici le sujet que je viens de vous poster, n'est-ce pas? Toujours sur la même problématique, le même thème. Donc, nous avons la partie A. Nous avons ici le chiffre d'affaires en milliers d'euros.
Là, vous avez le rang du mois. Donc, ça va de janvier à juin. Vous voyez, le rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et nous avons ce qu'on appelle ici le chiffre d'affaires. Et ici, nous avons le pourcentage d'évolution du chiffre d'affaires par rapport au mois précédent. Autrement dit, ici, entre mars et avril, ça a augmenté de 1,94%. Donc, par exemple, le chiffre d'affaires de l'entreprise du mois de février s'est élevé à 22,3 milliers d'euros et on constate donc une diminution de 4,15%. Par exemple, ici, il y a une diminution de 4,15% en juin 2016 par rapport à quoi? À mai 2016. C'est bon? Et donc, la question qui est posée, calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise entre janvier et février 2016. Entre janvier et février, vous avez compris ce que je fais? Entre janvier et février, je fais 22,3, n'est-ce pas? Je fais 22,3 moins 24,1 sur 24,1 multiplié par 100. Et je trouve un résultat négatif puisque c'est une baisse. Est-ce que ça va? Donc, si on fait le calcul, 22,3 moins 24,1, le tout divisé par 24,1 multiplié par 100, et ça me donne donc une baisse de moins 7,47%. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, entre janvier 2016 et février 2016, le chiffre d'affaires a baissé de 7,47%. Ça, c'est la réponse à la question 1. Ça va? OK. Ensuite, alors là, ça va déplacer ce que j'ai écrit. On me dit ensuite, la ligne 4 du tableau est au format pourcentage. Quelle formule? Donc, c'est exactement pareil. La formule 4. Quelle formule à saisir en cellule C4 afin de calculer par recopie vers la droite jusqu'en cellule G4 le taux mensuel d'évolution? Le taux d'évolution donc mensuel successif. Donc, formule à rentrer en cellule C4. Donc là, vous avez compris. La formule que je vais rentrer en cellule C4, là, je vous donne par rapport à mon calcul, je vais donc écrire égal. Et comme la formule étant, comme le format, c'est un format pourcentage, je n'ai pas à m'embêter. Donc, je vais taper égal C3 moins B3 divisé par B3. Et en recopiant, ça me donnera toutes les valeurs après. J'aurais pu, comme tout à l'heure aussi, j'aurais pu faire aussi C3 divisé par B3. Ça me donne le coefficient multiplicateur et je fais moins 1. Voilà, les deux formules conviennent. OK? OK. C'est-à-dire la deuxième formule, c'est comme si j'avais fait ici 22,3 divisé par 24,1 et j'aurais fait moins 1 et le tout fois 100 pour avoir en pourcent. Donc là, quand je fais 22,3, pardon, là je me suis trompé, c'est pas 22, oui, c'est ça, 22,3 divisé par 24,1, donc tout ça moins 1, et bien sûr vous multipliez par 100, vous retrouvez bien sûr le moins 7,47%.
Est-ce que ça va? Voilà, donc après, je pense que la suite de l'exercice ne pose pas trop de difficultés. Je vous laisse terminer. Quoique, allez, on va en profiter, on va faire plaisir en utilisant les taux indiqués en E4, F4 et G4, montrer que le chiffre d'affaires mensuel a baissé d'environ 10,20% entre mars et juin. Entre mars et juin. Donc, entre mars et juin, vous me suivez, E4, voyez, E4, F4 et G4. Alors, comment on fait? On va calculer effectivement le taux d'évolution globale. Est-ce que c'est bon? On va calculer le taux d'évolution globale. On va donc faire quoi? 1,0194, n'est-ce pas? Que multiplie. Donc là, il faut faire le coefficient multiplicateur global. Donc c'est moins 0. Alors, c'est 0,08. 1 moins 1. Donc, le coefficient multiplicateur global ici, vous me corrigez, c'est donc 0,919. Est-ce que ça va? J'ai fait 1 moins 0,081, ce qui me donne 0,919. Est-ce que ça va? Que multiplie 1 moins 0,415, ce qui me donne 0,995,85. Alors, je vais juste regarder un peu ce que j'ai en bas. Donc, il faut montrer que le chiffre d'affaires a baissé d'à peu près 10,20%. Donc, si je fais l'opération 1,194 que multiplie 0,919 que multiplie 0,9585. Donc, ça me fait le coefficient multiplicateur global, on est d'accord, le coefficient multiplicateur global, c'est 0,8900. Donc là, j'arrondis et je mets 8. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur global, ce qui veut dire que le taux d'évolution globale, c'est 1 moins cette valeur, ou cette valeur moins 1, pour être précis. Donc si je fais cette valeur moins 1, j'obtiens t égale moins 0,102, soit une baisse, soit t égale à moins 10,20%, enfin 10,2%, parce que 20%, comme j'ai arrondi, il faut garder quand même. Voilà. Donc ces trois évolutions successives peuvent être remplacées par une baisse globale de 10,2%. Est-ce que c'est bon? Alors, si vous m'accordez encore 2 minutes, est-ce que je peux effacer? C'est bon? Je peux effacer? Oui? Non? Alors, donc juste on efface. La dernière question, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit ceci. En déduire le taux d'évolution mensuel moyen du chiffre d'affaires entre mars 2016 et juin 2016. Vous me suivez ou pas? On a vu que c'est une baisse entre mars
et juin, on a établi qu'il y avait une baisse de 10,20. Donc 10,20%. Donc le coefficient multiplicateur global, c'est 1 moins 0,102. Donc 1 moins 0,102. On a dit que c'était combien? On a dit que c'était combien? Le coefficient multiplicateur global, c'est 0,898. Et donc j'ai 1 plus TM, n'est-ce pas? 1 plus TM. Alors je regarde, il faut bien comprendre. Mars à juin, il faut bien comprendre le nombre de mois. Hein, c'est très important. Je vous montre le tableau. De mars à juin, vous voyez, de mars à juin, donc ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est d'accord? Donc nous avons donc cette évolution-là. Donc 1 plus TM égale tout simplement 0,898 exposant 1 tiers. Ce qui donne 1 plus TM égale. Donc 0,898 puissance 1 tiers, c'est-à-dire la racine cubique en fait. La racine cubique. Ça me donne 9648. 9648. Donc TM, ça me fera forcément une baisse. Ça me fait un nombre négatif. Donc je fais 0,9648 moins 1. Ça fait donc moins 0,0352. Ce qui correspond à une baisse mensuelle moyenne, baisse mensuelle moyenne de combien? De 3,52%. Donc sur 3 mois, une baisse globale de 10,2% équivaut à une baisse mensuelle moyenne de 3,52%. Voilà, ainsi s'achève le corrigé, ainsi s'achève la séance sur les taux d'évolution. Et comme je vous l'ai dit, la prochaine fois, on abordera un autre thème. Allez, bonne soirée.